Le président Alassane nous a demandé de mettre l'accent sur les éléments suivants. Premièrement, la diversification des cultures de rente. Deuxièmement, la transformation locale sur plusieurs niveaux des cultures de rente par l'accélération de l'agro-industrie. Troisièmement, l'amplification de la production des intrants de grande qualité. Quatrièmement, la mécanisation des exploitations agricoles. Cinquièmement, l'amélioration des rendements pour limiter les cultures extensives et protéger ainsi nos forêts. Sixièmement, l'accélération de la productivité. Septièmement, la lutte contre l'impact négatif des changements climatiques. Huitièmement, la migration vers l'agriculture 2.0 et plus tard vers l'agriculture 3.0 en intégrant de façon judicieuse l'utilisation de l'intelligence artificielle. Huitièmement, l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs fiers de faire de lance d'une Côte d'Ivoire nouvelle, fière de son agriculture. Neuvièmement, l'autosuffisance alimentaire basée sur des exploitations de nouvelle génération qui s'appuieront sur l'émergence des agropoles dont actuellement un certain nombre sont déjà en activité. Dixièmement, l'accélération de la praticabilité des routes agricoles en toute saison. Onzièmement, les méthodes de conservation des productions vivrières pour réguler le marché et assurer la stabilité des prix à la consommation. Le prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 2024 a été attribué à António Luís Santos da Costa, ancien Premier ministre du Portugal et actuel président du Conseil européen. Cérémonie solennelle, également moment de brassage culturel. Le lauréat du prestigieux prix a symboliquement reçu les attributs de chef de la communauté Tchaman. Devenu donc fils de la Côte d'Ivoire, il se prénomme désormais Gouda, entendez homme de paix. Prénom également porté par l'ancien chef du village de Cocody Village. Autre temps fort, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, honorée par la Côte d'Ivoire. Elle a été élevée au grade de commandeur de l'ordre national par le président Alassane Ouattara. Distinction reçue des mains du grand chancelier de l'ordre national Ali Koulibaly en reconnaissance à un engagement culturel fort auprès de notre pays. Notons que la patronne de l'UNESCO a aussi remis ce jour au président ivoirien le certificat officialisant l'inscription de l'Atiéké au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. SOS Village d'enfants de Yamoussoukro fête ses 10 ans d'existence. Une décennie dédiée à offrir un foyer, un amour, un avenir à des enfants privés de protection parentale. Les festivités promettent d'être riches en moments forts. On a des journées portes ouvertes pour permettre aux gens, au public, d'une manière générale, de mieux s'approcher du village, de connaître ce qu'on y fait. On a une caravane des enfants au siège du Sénat pour donner un message de plaidoyer à l'autorité donc du Sénat. C'est également une occasion pour nous de faire le bilan de ce qu'on a pu faire en 10 ans. Et à la fin, nous avons la grande soirée gala, la soirée gala qui est sous la présidence effective de la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui a accepté parrainer donc la célébration des 10 ans. Et la soirée gala sera donc à Yamoussoukro sous sa présidence effective. Même si l'heure est à la fête, les besoins restent nombreux. Nous avons comme objectif de célébration pour ces 10 ans l'acquisition d'un mini-car pour le transport de nos enfants. Aussi, nous avons au sein du village l'électricité qui nous coûte beaucoup cher et ça empiète un peu sur notre budget. Donc nous lançons un appel aux autorités, surtout administratives et politiques, pour nous aider à pouvoir au moins mettre la consommation électrique du village sur les réseaux électriques publics. À l'aube de cette célébration symbolique des 10 ans d'existence de SOS Village d'enfants de Yamoussoukro, les responsables expriment leur reconnaissance envers
tous les partenaires et bienfaiteurs qui soutiennent leur mission et lance par ailleurs un appel renouvelé à la solidarité. Pour contribuer, c'est tout à fait simple. On a le parrainage avec les fiches d'inscription. Se rendre au village, comme aller sur le site SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire, sos.ci. Donc, il aura accès à la plateforme d'information sur le parrainage et à les formulaires de parrainage et à les formulaires de paiement sur lesquels il peut s'inscrire et souscrire. On a aussi les comptes de paiement à distance à travers les téléphonies. Ce soutien sous forme de parrainage ou de dons est essentiel pour que les histoires d'espoir continuent de s'écrire au sein des villages SOS.